Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mercredi 11 février 2026, épisode spécial Patch Tuesday, c'est le 576e quand même. Au programme aujourd'hui, donc on va faire une analyse complète du Patch Tuesday de février 2026 qui a été publié hier soir. Microsoft a corrigé ce mois-ci 58 vulnérabilités affectant Windows Azure, Microsoft Office, GitHub, Copilot et Hyper-V, ainsi que plusieurs autres composants. Parmi ces correctifs, on a 6 vulnérabilités qui sont activement exploitées dans la nature, dont 3 ont fait l'objet d'une divulgation publique préalable. 5 vulnérabilités sont classées critiques, et la répartition par catégorie s'établit comme suit. On a 25 vulnérabilités d'élévation de privilèges, 12 exécutions de code à distance, 7 vulnérabilités de type spoofing, 6 divulgations d'informations, 5 contournements de fonctionnalités de sécurité et 3 dénis de service. Passons en revue les 6 0D activement exploités. La première 0D, c'est la CVE 2026-21510. C'est un contournement de fonctionnalités de sécurité dans Windows Shell, et cette vulnérabilité affecte toutes les versions supportées de Windows. Elles permettent à un attaquant de contourner les mécanismes Windows Smart Screen et les invites de sécurité du Shell Windows. L'exploitation repose sur l'ouverture par la victime d'un lien ou d'un fichier raccourci spécialement conçu. Le traitement incorrect de ces éléments par les composants Windows Shell permet l'exécution du contenu contrôlé par l'attaquant sans aucun avertissement ni consentement. Ce mécanisme de contournement vise selon toute vraisemblance le Mark of Web. C'est une vulnérabilité qui a été divulguée publiquement et sa découverte est attribuée au Microsoft Threat Intelligence Center. Il faut savoir que au Microsoft Security Response Center, à l'Office Product Group Security Team et au Google Threat Intelligence Group, et un chercheur anonyme, c'est-à-dire qu'on a quand même 5 équipes qui ont travaillé sur la même vulnérabilité. Ils sont arrivés au même résultat, ça a été publié, c'est exploité. La deuxième 0D, c'est la CVE 2026-21513. C'est un contournement de fonctionnalités de sécurité dans le framework MS-HTML. Elle a un score CVSS en 3 points de 8.8. C'est un attaquant non authentifié peut contourner une fonctionnalité de sécurité via le réseau en incitant l'utilisateur à ouvrir le fichier HTML ou le fichier link spécialement conçu qui va permettre de contourner les protections et d'aboutir à une exécution de code. Cette vulnérabilité a également été divulguée publiquement. La troisième 0D, c'est la CVE 2026-21514. Contournement de fonctionnalités de sécurité dans Microsoft Word. Cette vulnérabilité va contourner les mitigations OLE dans Microsoft 365 et Microsoft Office. Conçue pour protéger les utilisateurs contre les contrôles, les COM et les fichiers OLE vulnérables, l'exploitation nécessite l'ouverture d'un fichier Office malveillant. Le volet de prévisualisation n'est pas un vecteur d'exploitation. Et c'est la troisième vulnérabilité qui a été divulguée publiquement dans ce lot. Le point notable, c'est qu'aucune information publique ne permet de confirmer si ces 3 premières 0D, la CVE 2026-21510, 21513 et 21514, sont exploitées dans le cadre d'une même campagne. La convergence des équipes d'attribution, notamment le Microsoft Threat Intelligence Center et le Google Threat Intelligence Group, sur ces 3 CVE laisse toutefois supposer un lien opérationnel potentiel. La quatrième 0D, c'est la CVE 2026-21519, une élévation de privilèges dans le desktop Windows Manager, et cette vulnérabilité de type confusion de type permet à un attaquant authentifié d'élever ses privilèges localement jusqu'au niveau système. Le desktop Windows Manager a déjà fait l'objet d'un correctif 0D le mois précédent en janvier 2026. La cinquième 0D, c'est la CVE 2026-21525. C'est un déni de service dans le Windows Remote Access Connection Manager. Alors la sévérité, elle est assez modérée, allant sur un score CVSS 3.1, elle est qu'à 6.2. Mais cette vulnérabilité exploite un déréférencement de pointeurs nuls dans le service responsable de la gestion des connexions VPN vers les réseaux d'entreprise. L'exploit a été découvert en décembre 2025 par l'équipe Across Security dans un dépôt public de malware lors de recherches sur l'exploit de la CVE 2025 59230, et selon Mitja Kolsek, CIO d'Across, la qualité de l'exploit combine pour les 2 vulnérabilités suggère un travail de professionnel, voire étatique. La 6e et la dernière 0D, c'est la CVE 2026-21533. C'est une élévation de privilèges dans les services de bureau à distance de Windows. Un attaquant autorisé
peut élever ses privilèges jusqu'au niveau système. Et selon CrowdStrike, qui a découvert la faille, l'exploit modifie une clé de configuration de service en la remplaçant par une clé contrôlée par l'attaquant, permettant d'ajouter un nouvel utilisateur au groupe administrateur. Adam Meyer de CrowdStrike a précisé que les acteurs de menace en possession des binaires d'exploitation vont probablement accélérer leur tentative d'utilisation ou de revente de ces vulnérabilités à court terme. Ce qui est très intéressant dans ces zero day, on constate que plus les chercheurs publient, plus les attaquants se sont mis à faire de la veille sur les équipes de réponse à incidents, ainsi que sur les chercheurs en cybersécurité, et plus rapidement ils vont exploiter justement ces publications. Concernant les vulnérabilités critiques, on a 5 CVE qui sont classés ce mois-ci, tous liés à l'écosystème Azure. Donc on a la CVE 2026 24302, élévation de privilèges dans Azure Arc, la CVE 2026 23655, une divulgation d'informations dans Microsoft ACI Confidential Containers, qui permet l'accès à des tokens secrets et à des clés. Alors le score CVSS, il est de 6.5. Concernant la CVE 2026 21522, élévation de privilèges dans Microsoft ACI Confidential Container Score, et le score CVSS, il est que de 6.7. On a la CVE 2026 24300, élévation de privilèges dans Azure Front Door, et la CVE 2026 21532, c'est une divulgation d'informations dans Azure Function. Autre élément majeur de ce patch Tuesday, on a 3 vulnérabilités d'exécution de code à distance affectant GitHub Copilot et plusieurs environnements de développement intégrés, notamment Visual Studio Code, Visual Studio tout court et JetBrains. La CVE 2026 21516 est une RCE dans GitHub Copilot pour JetBrains. La CVE 2026 21523 va affecter GitHub Copilot et Visual Studio Code avec un vecteur d'attaque réseau. La CVE 2026 21256, c'est une injection de commandes dans GitHub Copilot et Visual Studio Code. Alors la cause, c'est pour un traitement incorrect des caractères spéciaux. Selon Kev Breen d'Immersive Lab, ces vulnérabilités proviennent d'une faille d'injection de commandes déclenchable par injection prompt et l'agent d'IA est amené à exécuter du code ou des commandes malveillantes. Ce vecteur, pour moi, il est particulièrement critique car les développeurs représentent des cibles de haute valeur en raison de leur accès fréquent à des clés d'API, des secrets d'infrastructure et des identifiants privilégiés aussi bien sur AWS ou Azure. Breen recommande d'identifier clairement les systèmes et workflows disposant d'un accès aux agents IA et d'appliquer le principe du moindre privilège. Parmi les autres activités notables, la CVE 2026 21228 dans Azure Local, c'est une validation incorrecte de certificat qui permet à un attaquant non notifié d'exécuter du code via le réseau, avec un risque de changement de portée donnant accès aux applications et données d'autres tenantes. L'attaquant peut intercepter les communications non sécurisées, injecter des commandes avec des privilèges admin, puis extraire des tokens Azure depuis des logs applicatifs pour faciliter le mouvement latéral dans l'environnement cloud. Elle est quand même à regarder celle-là. La CVE 2026 20841 dans Microsoft Notepad, un attaquant peut inciter l'utilisateur à cliquer sur un lien malveillant dans un fichier Markdown ouvert dans Notepad, déclenchant le téléchargement et l'exécution de contenus distants via des protocoles non approuvés. La CVE 2026 21244 ainsi que la CVE 2026 21248 dans Windows Hyper-V, ce sont 2 vulnérabilités en RCE qui permettent l'exécution de code arbitraire localement. Alors, il y a un petit rappel comme que je voudrais faire, ça concerne les mises à jour hors bande. Chris Goelt d'Ivanti signale que Microsoft a publié plusieurs correctifs depuis le patch Tuesday de janvier, et le 17 janvier un correctif pour un échec d'invite d'authentification lors de connexion du bureau à distance, et le 26 janvier un correctif pour la CVE 2026 21509, une zero day de contournement de fonctionnalités de sécurité dans Microsoft Office. Bon, je vous cache pas que quand je vois Ivanti qui veut donner des leçons à Microsoft sur le patch Tuesday, comment dirais-je ? Bienveillance. Bah, c'est du foutage de tronche, mais d'une force. J'ai rarement vu ça. Ils osent, les gars. Hein. Ils devraient déjà commencer par corriger leurs produits avant de faire la leçon. Pardon. Bienveillance. Point complémentaire, Microsoft commence le déploiement progressif de nouveaux certificats de SecureBot en remplaçant des certificats de 2011 qui expiraient fin juin 2026. Côté détection, Cisco Talos a publié des règles Snort. Je vous recommande fortement, si vous utilisez du Snort, pour couvrir plusieurs de ces vulnérabilités. Il y a des règles pour Snort 2 et pour Snort 3. Je vous recommande fortement leur article, je mettrai le lien dans la description de l'épisode.
Et bien entendu, il y a les mises à jour des autres éditeurs pour février 2026. Adobe a corrigé des failles dans Audition, After Effects, InDesign, Substance 3D et Lightroom Classic, sans aucune exploitation signalée à ce jour. Beyond Trust corrige une faille RCE critique dans Remote Support and Privilege and Remote Access. La CISA a publié une nouvelle directive opérationnelle imposant aux agences fédérales le retrait des équipements réseau en fin de support. On avait déjà un peu parlé sur Radio CSERT. Il faut savoir que la CISA a mis les 6 zero day de Microsoft en alerte exploitée, c'est-à-dire qu'ils ont des retours d'informations comme quoi ces zero day sont déjà exploités par des attaquants. Donc c'est le côté où il faut vraiment patcher avec force là-dessus. Cisco a publié des correctifs pour Secure Web Appliance et Meeting Management. Fortinet corrige FortiOS et FortiSandbox. SAP, on en a parlé sur l'épisode d'hier, a publié des mises à jour incluant 2 vulnérabilités critiques. Mais surtout, N8N corrige des vulnérabilités critiques constituant un contournement du précédent correctif, la fameuse CVE 2025-68613. Alors si je devais résumer ce Patch Tuesday, les priorités opérationnelles sont les suivantes. Déployer en priorité les correctifs pour les 6 zero day activement exploités, en particulier les 3 qui sont publiquement divulgués. Évaluer l'exposition vulnérabilité GitHub Copilot ainsi que les IDE de développement, traiter les 5 vulnérabilités critiques sous Azure, planifier le renouvellement des certificats Secure Boot avant leur expiration en juin 2026 et déployer les règles SNORT mises à jour sur les infrastructures de détection. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On patch. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles sur le Patch Tuesday. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Radio CSERT. Prenez soin de vous. Je ne sais pas si je ferai un épisode sur les actualités aujourd'hui. Ça m'a pris un peu de temps comme ce Patch Tuesday. C'est toujours très instructif de suivre les Patch Tuesday de Microsoft, mais surtout aujourd'hui, c'est de voir la réactivité des attaquants. Personnellement, je suis à chaque fois de plus en plus impressionné, c'est-à-dire qu'ils suivent c'est ce que je disais tout à l'heure, ils suivent toutes les actualités entre guillemets des équipes de recherche et de réponse à incidents. Et aujourd'hui, ils poncent avant même que ça sorte, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on avait quelques jours, on pouvait agir rapidement, on pouvait dire on ne réfléchit pas, on patch et puis ça fonctionne. Là, ils sont déjà dans le truc, c'est-à-dire que le patch Tuesday sort, mais c'est déjà exploité. Et hier soir, la CISA l'a sorti à 21h heure française, et à 19h, on avait les infos de Microsoft. Ah, on fait un métier formidable, hein. Mais là, on est quand même en train de perdre un peu la guerre, quoi. On a beau essayer de se battre, on n'arrive pas à être aussi rapide qu'eux, quoi. Il va falloir qu'on fasse de la veille sur les chercheurs en cybersécurité et faire nos propres patchs. On va revenir à une autre époque où, au contraire, ce que je peux voir aussi comme tendance, peut-être que les équipes de chercheurs de cybersécurité vont arrêter de publier publiquement. Alors, ils seront contraints à règlement. Il faudra que ça soit une loi qui passe ce genre de choses. Parce que là, on va jamais arriver à suivre. C'est pas possible. Prenez soin de vous. Bon courage, hein. C'était le moment de déprime de Radio CSERT. Mais on va réussir, on va tous les battre quand même. C'est pas les méchants qui gagnent à la fin. Même Dark Vador, il a changé de camp à la fin. Je vous embrasse. Au revoir.